Hello tout le monde, c'est Cécilia de Tibiscus. On se retrouve aujourd'hui en intérieur pour une fois pour vous présenter en fait les vertus du thym, des thym parce qu'il en existe plusieurs. Et donc chez moi j'en ai sélectionné 3 différents, sachant qu'il en existe plus d'une dizaine de variétés différentes avec des propriétés bien définies par thym suivant en fait les molécules qui se trouvent dedans. Voilà, donc je vais vous raconter un peu l'histoire du thym et puis vous montrer les différentes vertus des différents thym que j'ai chez moi. Donc là on a du thym serpollet ici, qui est un thym utilisé comme antiseptique, bactéricide, et puis aussi sur la sphère des bronches, etc. Donc on a une angine et tout ça, très efficace. Donc ça c'est le serpollet, il a une bonne odeur. Voilà. Celui-ci, ça va être le thym citron. Alors celui-ci va être utilisé en tisane, il est très apprécié parce qu'il a un petit goût citronné. Et pareil, il va avoir des vertus en fait sur tout ce qui est bronches, angines, grippe, etc. Et pour finir, j'ai pas tous les thym encore chez moi, le thym commun, donc Thymus vulgaris, qui celui-ci est vraiment le plus connu, celui qu'on trouve le plus en fait. Et qu'on trouve notamment sur le bassin méditerranéen. Et celui-ci, il est très utilisé pour les problèmes, pareil, de maladies divers, en fait, donc les angines, les rhinopharyngites, les sinusites, mais aussi tout ce qui est sphère bucco-dentaire et tout ce qui est problème de digestion. En fait, sur, par exemple, la gastro, etc., ça peut être très très utile. Le thym commun, mais aussi tous les autres thym, parce que quand même ils ont globalement à peu près les mêmes propriétés, même si ça diffère selon chaque variété, puisque les molécules qui se trouvent dans chaque thym vont aller sur comment dire, une maladie spécifique. Par exemple le thymol, etc. Ça va différer de certains thym. Voilà. Donc voilà, le thym commun. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que le thym, donc il est originaire du bassin méditerranéen et il pousse en fait sur des zones plutôt calcaires et au sec. Il adore le soleil. Donc chez moi, ici en Bretagne, moi je l'ai mis en plein sud, dans une terre qui est assez sèche finalement. Et il se plaît très bien en plein sud, et notamment l'été, il adore vraiment quand il fait chaud, etc. Donc voilà, si vous devez mettre du thym quelque part, plutôt plein sud, plein soleil, et il poussera sans problème. Voilà, ça n'a pas besoin, en fait, vous n'avez pas besoin de rajouter de compost, etc. Parce que le thym de base, ça pousse vraiment dans des endroits plutôt calcaires. Donc il faut savoir que d'après la légende, l'origine du thym remonterait à la guerre de Troie. Lorsque Paris a enlevé Hélène, elle était triste et a beaucoup pleuré. Il était dit que chaque larme qu'elle verserait et qui tomberait de ses yeux naîtrait alors une touffe de thym. Voilà, et elle verrait le jour à ce moment-là. Il était aussi symbole de courage. Il a été donné aux chevaliers qui allaient à la guerre pour les protéger du danger. Voilà. Au Moyen-Âge, il fut utilisé pour purifier les lieux et pour assainir, donc en fumigation. On peut toujours l'utiliser sous ce format-là pour assainir la maison, un endroit en particulier. Et au niveau des vertus, il a quand même beaucoup de vertus le thym et je pense que la plupart des gens connaissent. Il va notamment agir, et on l'utilise le plus souvent pour ça, sur, comme je le disais précédemment, sur les maladies divers, les problèmes de bronches, les problèmes de rhinopharyngite, et il est surtout utilisé en tisane depuis longtemps, hein. D'ailleurs c'est des recettes de grand-mère qu'on transmet de génération en génération, et donc le thym était connu pour ça notamment, additionné de miel en tisane, et donc il a différentes vertus. Il va avoir une action purifiante, antibactérienne. En infusion, il va calmer les bronchites, les rhumes et également la grippe. Si vous avez la grippe, je vous conseille de boire la tisane de thym 2 à 3 fois par jour.
jusqu'à ce que la grippe, voilà, pour aider la grippe à passer. On va avoir également des propriétés antispasmodiques et digestives, notamment sur les maladies comme la gastro-entérite. Elle va stimuler, le thym va stimuler la digestion également après un repas lourd pendant les fêtes, par exemple. En ce moment, c'est pas mal. Et puis aider le foie aussi à produire la bile, en fait. Voilà, donc ça a pas mal de vertus. Elle est également antiseptique. Lorsqu'on a une coupure, etc., c'est très pratique. Et il a la capacité aussi de soulager les problèmes de dents, de dentition, sur la sphère bucco-dentaire. Voilà. Est-ce que j'ai noté d'autres choses? Je préfère noter parce qu'il y a des choses que je peux oublier. Le thym, ah oui, il va être riche aussi en vitamines A, B, K, mais également en fer, en calcium, etc. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est peut-être déjà faire des tisanes si ça vous dit que vous aimez bien le goût du thym, mais aussi tout simplement de l'ajouter dans les plats. Moi, c'est ce que je fais, hein. Les plats en sauce, même les salades, les choses comme ça. C'est toujours intéressant de rajouter le thym, et puis ça a quand même... c'est très parfumé, donc même si vous en mettez un petit peu, ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 branches comme ça sera beaucoup trop. Moi, j'en mets partout. Et dans l'alimentation, finalement, c'est ce qui est le plus facile à utiliser, quoi. Donc, vous avez toutes les vertus du thym dans votre alimentation. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Je crois que c'est pas mal. Voilà. Ah si, voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Il y a différentes sortes de thym, notamment utilisées pour leur action médicinale. Suivant, donc je vous en ai parlé, les molécules qui se trouvent dans les thym. En fait, les molécules qui vont se trouver dans le thym que vous allez utiliser, c'est suivant en fait où pousse le thym, dans quelle région, etc. Et il va développer en fait des molécules différentes suivant l'endroit où il pousse. Voilà, s'il est au soleil, s'il a un peu moins de soleil, etc. Il y aura différentes molécules suivant l'endroit où il se trouve. Et ces molécules vont agir sur différentes parties du corps, quoi. Voilà. On va avoir le thym à thuyanol, qui va être plutôt qui va avoir une action plutôt sur l'angine et la circulation sanguine. Le thym à linalol, pardon. Celui-ci va être utilisé plutôt chez les personnes sensibles aux molécules du thym. Donc l'inalol, ça va être plutôt les personnes sensibles ainsi que les enfants. Le thym à thymol, lui, il va être utilisé plutôt en tant qu'antiseptique et bactéricide. Après, on a le thym camphré pour tout ce qui est les problèmes de bronches, les sinusite, etc. Et d'autres formes de thym, d'autres molécules du thym. Mais voilà, c'est celles qui sont plus utilisées pour leur action médicinale. Ça va être ces molécules-là. Voilà pour le thym. Je vous embrasse et voilà, je vous remontre mes petits thym que j'adore. Le thym Thymus vulgaris, thym commun. Le serpolet. Oh mon Dieu que ça sent bon. Voilà, je vois pas si vous le voyez bien. Voilà. Le thym citron. Et voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis bonne tisane de thym. Salut.